Science, les éclipses solaires. Qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Dans le système solaire, notre planète, la Terre, tourne autour du Soleil en 365 jours, un quart. La Terre possède un satellite, la Lune, qui tourne autour de la Terre en 27,3 jours. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe devant le Soleil et bloque sa lumière. Une éclipse solaire ne peut se produire que lors d'une nouvelle lune. Les éclipses solaires se produisent grâce à une extraordinaire coïncidence. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre, ce qui nous donne l'impression que la Lune et le Soleil ont la même taille. C'est pourquoi, lorsque la Lune passe devant le Soleil, elle peut le bloquer complètement et créer une éclipse solaire. Il existe 3 types d'éclipses solaires. L'éclipse totale. C'est le type d'éclipse le plus spectaculaire. La Lune bloque complètement le Soleil et le ciel devient noir. On peut alors voir la couronne solaire, qui est l'atmosphère extérieure du Soleil. L'éclipse annulaire. La Lune ne bloque pas complètement le Soleil, mais elle le recouvre d'un anneau lumineux. Et l'éclipse partielle. La Lune ne bloque qu'une partie du Soleil. Ce phénomène peut être observé sur une grande partie de la Terre, à l'extérieur de la bande d'ombre d'une éclipse annulaire ou totale. Les étapes d'une éclipse solaire varient en fonction du type d'éclipse. Cependant, voici les étapes générales que vous pouvez observer lors d'une éclipse totale. Tout d'abord, il y a le premier contact. La Lune commence à obscurcir le bord du Soleil. Ce contact est souvent difficile à observer à l'œil nu. Ensuite, il y a la pénombre. L'ombre de la Lune commence à se projeter sur la Terre. La lumière du Soleil devient plus diffuse et la température peut légèrement baisser. Ensuite, nous avons le deuxième contact. La Lune occulte complètement le Soleil. C'est le moment de la totalité, où la couronne solaire devient visible autour de la Lune. Au maximum, c'est le moment où l'éclipse est à son maximum. La durée de la totalité varie d'une éclipse à l'autre, mais elle ne dépasse généralement pas quelques minutes. Le troisième contact. La Lune commence à se dégager du Soleil. La lumière du Soleil revient progressivement. Le quatrième contact. La Lune a complètement dégagé le Soleil. L'éclipse est terminée. Où et quand observer une éclipse solaire? Les éclipses solaires ne sont pas visibles partout sur Terre. Elles ne sont visibles que dans une zone étroite, appelée la bande de totalité. La bande de totalité change à chaque éclipse. La prochaine éclipse solaire aura lieu le lundi 8 avril 2024. Il s'agira d'une éclipse totale. Elle sera visible depuis l'Amérique du Nord. Voici sa bande de totalité. Regardons-la plus en détail. L'éclipse va se dérouler sur plusieurs fuseaux horaires. Nous allons utiliser l'heure de Paris pour indiquer toutes les heures. Le début de l'éclipse totale est prévu à 17h42. Le maximum de l'éclipse arrivera à 20h17. L'éclipse traversera le Mexique, les États-Unis et le Canada. La fin de l'éclipse totale est prévue à 22h52. La largeur de la bande de totalité est de 250 km. La durée de la totalité sera de 4 minutes et 29 secondes. Et après cette éclipse, les prochaines éclipses auront lieu en 2024. Le 2 octobre, il y aura une éclipse solaire annulaire en Amérique du Sud. En 2025, le 29 mars, il y aura une éclipse solaire partielle en Amérique du Nord et en Europe. Le 21 septembre, il y aura une éclipse solaire partielle en Antarctique. En 2026, le 12 août, il y aura une éclipse solaire partielle en Europe et en Asie. En 2027, le 26 février, il y aura une éclipse solaire annulaire en Amérique du Sud et en Afrique. Le 2 août, il y aura une éclipse solaire totale
en Afrique et en Europe. Alors, comment identifier le bon endroit pour observer une éclipse? Voici quelques conseils pour identifier un site d'observation idéal. Tout d'abord, déterminez la zone de totalité. La zone de totalité est la zone où la Lune occultera complètement le Soleil pendant l'éclipse. N'oubliez pas de vérifier la trajectoire de l'éclipse et d'identifier la zone de totalité dans votre région. Privilégiez une météo favorable. Le mauvais temps peut gâcher l'observation de l'éclipse. Privilégiez donc un endroit avec un ciel dégagé et une faible probabilité de nuages. Consultez les prévisions météo et recherchez des sites d'observation avec un ciel clair pendant l'éclipse. Évitez les obstacles. Assurez-vous que l'horizon est dégagé à l'endroit choisi. Évitez les zones entourées de bâtiments, d'arbres ou de montagnes qui pourraient obstruer la vue du soleil. Recherchez un site accessible. Choisissez un site d'observation facilement accessible, en voiture ou en transport en commun, surtout si vous souhaitez observer l'éclipse dans la zone de totalité. Prévoyez suffisamment de temps pour vous rendre sur place et trouvez un emplacement adéquat. Tenez compte de l'affluence. Si vous souhaitez observer l'éclipse dans un endroit populaire, préparez-vous à la foule et arrivez tôt pour trouver une place. Tenez compte de la pollution lumineuse. La pollution lumineuse peut affecter la visibilité des étoiles et des planètes pendant l'éclipse. Privilégiez un endroit avec un ciel nocturne sombre si vous souhaitez observer ces phénomènes. Attention! Si vous prévoyez d'observer une éclipse solaire, soyez prudent. Ne regardez jamais le soleil directement. Cela peut causer des dommages permanents aux yeux. Procurez-vous des lunettes d'éclipse spécialement conçues pour observer des éclipses en toute sécurité. Achetez vos lunettes d'éclipse dès que possible, car elles risquent d'être en rupture de stock avant l'éclipse. N'utilisez jamais de lunettes de soleil ordinaires, de jumelles ou de télescopes sans filtre solaire adéquat. Portez les lunettes d'éclipse pendant toute la durée de l'éclipse. Et surveillez les enfants et assurez-vous qu'ils portent des lunettes d'éclipse. Et oui, pas de lunettes, pas d'éclipse. Bonne observation! À bientôt! Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Pour acheter notre livre, suis le lien dans la description. Et pour nous soutenir, clique sur le bouton Rejoindre.